Alors les bons gestes pour ceux qui viendront pratiquer des activités de pleine nature en cœur de parc, c'est de respecter l'environnement, de ne pas venir avec des chiens dans les espaces protégés, de ne pas s'approcher de la faune trop près pour ne pas la déranger, même si on a l'impression que l'été, cette faune est paisible. En fait, elle est en train de constituer ses réserves pour l'hiver rigoureux qui arrivera, et donc il est important de la regarder, mais de loin, en lui laissant à elle aussi toute sa place dans cet espace qu'est l'écrin du massif de la Vanoise. Alors la faune emblématique, ce pourquoi le parc a été créé, c'est le bouquetin, parce qu'il était à la création du parc en 63, il était quasiment éteint, et donc grâce à cette protection stricte de l'espace protégé, le bouquetin a été sauvé de l'extinction en France. Et aujourd'hui le bouquetin il est florissant, et même on capture des bouquetins en Vanoise pour les transloquer dans d'autres massifs. Alors une autre espèce emblématique qui est arrivée sur le tard, c'est le gypaète barbu, puisque en Vanoise nous avons 7 couples de gypaètes barbus, donc ce grand vautour casseur d'os. Ça c'est vraiment une espèce patrimoniale de grande importance, puisqu'il n'y a pas tant de couples que ça en France. Elle avait totalement disparu des Alpes, et grâce à la réintroduction de couples issus de zoos, maintenant on a 7 couples naturels dans le parc national. Le gypaète barbu, il a une période de sensibilité pendant qu'il élève ses jeunes. Donc autour du 15 juillet, tous les jeunes à l'envol seront envolés. Donc il y aura moins de dérangements possibles. Après, il y a toujours le survol. Par exemple, le survol est interdit, c'est pour protéger ces animaux-là. 2023, c'est l'année de nos 60 ans. Et donc encore plus que d'habitude, l'été est tourné sur des opérations d'animation, d'accueil des visiteurs qui sont nombreux dans notre beau massif, de sensibilisation à l'environnement, d'explication de ce qu'est le patrimoine de la Vanoise et de pourquoi il faut ici avoir une attention toute particulière à l'espace dans lequel on pratique nos activités, et notamment aussi parce qu'il y a dans la vallée des acteurs économiques, des propriétaires qui eux vivent ici toute l'année. Il est important que les visiteurs qui n'ont pas l'habitude de la pratique dans nos montagnes sachent aussi ce qu'est l'activité régulière des habitants.